Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va reparler un peu d'actu, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo actualité parce que bon, il se passait pas grand chose dans le paysage rap français. Mais là frérot, je reprends de l'activité parce que ça fait longtemps que quelqu'un est pas tombé dans le jeu de Booba en répondant à ses clashs. On sait que voilà, Booba depuis plusieurs années maintenant, tu vois, il clash tout ce qui est sur son passage, de Stromae à Vald, en passant par n'importe qui. Franchement, je me demande qui s'est pas déjà fait clasher par Booba en vrai dans le paysage rap. Il y a eu Nino, etc. aussi plus récemment, Maes bien sûr avec l'affaire qui s'est passée. Et là maintenant, il s'attaque à Vald. Donc il s'est attaqué à Vald il y a quelques jours. Vald n'avait pas forcément répondu sur le moment, donc je me suis dit bon, il va ignorer le clash et il va passer à autre chose, tu vois, il va laisser passer. Sauf que aujourd'hui, sur Instagram, dans sa story, il a rafalé de messages contre Booba et on va se regarder ça ensemble juste après. Mais en gros, voilà, Booba a mis des images, des montages sur Vald, etc. Il avait dit que ses scores étaient éclatés. Il avait critiqué pas mal de choses sur Vald, comme à son habitude quand il est dans des clashs. Et là, aujourd'hui, Vald, je sais pas si c'est levé de mauvaise humeur ou je sais pas, mais il a rafalé Booba. Donc voilà, en vrai, comme vous savez, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui lui répondent parce qu'il y en a plein qui se disent, bon vas-y, c'est mort contre lui. Ça sert à rien, tu vois. Mais Vald s'est pas dit ça, au contraire. Et d'ailleurs, les gens sont plutôt du côté de Vald sur Twitter. Hein, j'ai regardé un petit peu et tout. Et les gens disent, ouais, fallait pas s'attaquer à Vald. Vald, il a trop de réparties. Vald, il est en train de le finir et tout. Donc voilà, c'est assez marrant de voir un petit peu qui est dans quel clan. Comme d'habitude, moi personnellement, je m'en fous, les gars. C'est de la musique. J'aime la musique de Vald, j'aime la musique de Booba. Du coup, on va mettre le casque, l'équipe. On va partir regarder ce que Vald a mis dans sa story. Mais juste avant de regarder la story de Vald, regardez juste ça. En gros, c'est les premières stories de Booba concernant Vald. Donc en gros, il a mis un article où il y avait marqué en titre « Suspicion de triche sur les ventes de l'album de Vald, le président du Snap réagit ». Pourquoi? Parce que en gros, Vald a sorti 5 éditions de son projet en physique, comme vous devez savoir, comme d'autres artistes ont pu faire, même Orelsan, il en a sorti plusieurs, etc. Et donc, forcément, qui dit 5 éditions dit que si une personne achète 5 albums, forcément, bah, il y aura 5 ventes déjà, tu vois. Donc, pour les vrais fans, etc., qui se sont procurés toutes les éditions, forcément, ça a fait monter les stats de vente de Vald. Mais moi, personnellement, je considère pas ça comme de la triche, mais juste comme du marketing, en vrai, tu vois. Si c'est aussi facile, tous les rappeurs n'ont qu'à faire ça, en vrai. Mais bon, apparemment, c'est relou pour la Snap aussi, après, pour compter les chiffres et tout. C'est pour ça, je pense que le président de la Snap s'est exprimé sur ça. Et donc, on a Booba qui mettait un message, Snap Music, merci de mettre en place des nouvelles règles anti-Vald, entre parenthèses triche, très rapidement pour que les autres artistes ne soient pas lésés, entre parenthèses baisés, merci. Donc ça, c'était le commencement. Ensuite, vu que du coup, il a fait beaucoup de chiffres, etc., dû à ces éditions-là que je vous ai dit, Booba a mis cette photo de Vald en mettant entre guillemets, Valentin apprécie les mathématiques, vu que les ventes avec ces différentes éditions, en gros, c'était des maths. Et ensuite, il a mis cette story-là en mettant 74 093 ventes en barré. Donc ça, c'est le vrai chiffre de vente en première semaine de Vald. Et il l'a remplacé par 34 093 parce que d'après lui, c'est le vrai nombre de ventes si on enlève les 5 éditions, etc. Et là, il a mentionné donc le mec de la Snap en mettant Bertrand, je vais t'aider. Tu fais 50K divisé par 5 qui est égal à 10K. 50K moins 10K est égal à 40K. 74 moins 40K égale 34K. Voilà. Donc vous savez très bien comment est Booba. Il a cherché Vald à ce niveau-là. Et aujourd'hui, Vald, bien sûr, a contre-attaqué dans sa story, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc la famille, on se retrouve sur le profil de Vald. On est parti pour regarder sa story. Donc on va recommencer depuis le début, bien sûr. Là, il a repris la story que Booba a mis, Valentin apprécie les mathématiques. Et il a mis, Valentin subit du véritable harcèlement de la part du CM de OKLM. Alors que tout le monde pensait que le site avait mis la clé sous la porte. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y avait OKLM Radio, etc. Un média qui avait été créé par Booba. Et malheureusement, cette radio a fermé ses portes. Donc il a mis déjà une petite pique à OKLM dans cette story-là. Dans la deuxième story, on retrouve une photo de classe de Booba avec ses anciens camarades. Et en fait, il a mis ça tout simplement pour montrer que Booba, c'est pas forcément un vrai mec de la rue. Et il a mis qu'est-ce qu'il me veut, Eli, la cité, 100-8 zou. La story d'après, juste pour vous expliquer avant d'écouter le vocal, c'est un vocal de la part de l'oncle à Booba en fait, qui se serait exprimé sur lui, sur son enfance et tout ça. Et vous allez voir ce qu'il dit, ça pique. Oui. C'est pas vrai. Oui, parce qu'il n'a pas eu une enfance si difficile que ça. Enfin, il a été très accompagné par sa mère. Ah non, c'est le fils de ma soeur. Non. Ouais. Non. Quand il était adolescent, il avait son cheval. Il avait son cheval. Ah, il avait son cheval. D'accord. Bah... Bon, c'est de l'escroquerie quelque part. Ah, d'accord. Donc moi, Donc là, en gros, sur le vocal de son oncle, on entend clairement qu'il dit que c'est une escroquerie, voilà, l'image qu'il se donne, etc. Parce que quand il était plus petit, il avait son cheval carrément, etc. Donc il était plutôt aisé, on va dire, tu vois. Il n'était pas ce qu'il prétend être.
Et donc juste après, il a remis la fameuse photo où il dit que Valentin apprécie les mathématiques. Et il a mis, tu m'as l'air à cheval sur mes scores, mais tu galères avec les maths, je vais t'aider. Donc juste après, on a Vald qui nous fait ses calculs. Donc avant le premier stream à minuit, il avait 39 500 précommandes. Il lui dit, comme tu veux compter mes 5 versions différentes, division par 5. Donc tu divises 40K environ, il a arrondi. Par 5, ça fait 8000 en précommande. S'il n'y avait eu qu'une seule édition. Donc du coup, tu as juste à soustraire 40 moins 8, ce qui fait 32. Et 74 moins 32K, on arrive à 42K en première semaine. Donc du coup, sur la prochaine story, encore une fois, il nous montre que même à 42 000 ventes en première semaine, il est au-dessus du bilan d'Ultra qui avait fait 39 000 ventes en première semaine. Donc voilà, c'est une guerre d'ego un petit peu, t'as compris. Et il s'est amusé à faire un petit dessin en mettant V supérieur à Ultra. Et donc là, toujours en référence au chiffre de vente, il a dit je devrais même pas répondre au moins de 40 avec la référence à Greg Guillotin et les moins de 10. Dans quelques stories après, il a mis aussi un top 7 des meilleurs démarrages depuis 2000... j'arrive pas trop à voir l'année, mais je crois que c'est 2018 ou 19, un truc comme ça. Je sais pas. En vrai, je pense que c'est 2018. Et on a Vald en position numéro 7. Donc des meilleurs démarrages quand même depuis pas mal d'années, tu vois. Du coup, donc juste après, avec le numéro 7 qu'il a tatoué ici, il s'est amusé à mettre 7ème. Et dans la story juste après, il fait passer un petit message à Booba. On s'écoute ça avec un des sons qu'il avait déjà fait. Sois content pour moi, je fais des lovés. Sois pas jaloux, sois pas mauvais. Et donc en réponse à ces stories, Booba a balancé sur son compte au KLM. Valentin n'a encore rien vu, mais Valentin va voir la vie en vrai. Valentin va comprendre c'est quoi du x5. Valentin n'a honte de rien, Valentin est un tricheur, mais Valentin assume. Ça fait beaucoup de Valentin, mais bon voilà sa réponse. Et juste après, il a répondu un petit peu à côté. Tu crois j'assume pas mes propos, la France a toujours été un pays raciste, oui. Colonialiste, esclavagiste et qui nous exploite encore aujourd'hui. Et hé hé, souviens-toi la première fois que tu m'as croisé, ça se reproduira. Donc j'ai pas trop compris à quelle story il répondait en mettant ça. Mais voilà, il y en a pas mal sur Twitter d'ailleurs qu'on me dit qu'il répondait complètement à côté. Et bref l'équipe, voilà où on en est aujourd'hui dans cette histoire de clash Booba Vald. Je voulais vous faire quand même une vidéo parce qu'il y a eu pas mal d'éléments aujourd'hui, pas mal de stories, etc. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant vous l'êtes. Et pour ceux qui étaient déjà au courant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-là, de ce clash-là, de l'évolution qui va peut-être y avoir, je sais pas. En fait, une fois que tu as répondu comme ça, si tu t'arrêtes d'un coup, c'est bizarre, mais si tu continues aussi, ça peut aller super loin, comme ça avait été avec Caris et tout, pour au final pas grand-chose à la fin. Donc je sais pas comment ça va évoluer. En tout cas l'équipe, je voulais vous expliquer un petit peu l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. N'hésitez pas à balancer un maximum de likes. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.